À la signature, voilà l'Occitane Cyclisme Formation avec Loïc Bouchereau notamment qui s'est distingué donc sur le Tour de l'Aqaba cette saison. Nous avons Romain Campistrousse qui avait remporté manche de Coupe de France, le natif d'Albi sur le Tour du Périgord, brillant également sur les boucles du Tarn et du Silobre dans la région de Mazamet. Nous avons Damien Capua qui était présent dans le Bon Coup hier avant d'être décroché dans le final. Présence également de Lucas Blé, le vainqueur des mutuelles de Sisteron la saison dernière. Jérémy Privat et Louis Chavanès a une belle formation de l'Occitane Cyclisme Formation. Tiens, peut-être un mot, on a le deux. Creuse Oxygène, formation de Limousin. Voilà, les Auvergnats peuvent applaudir les garçons du Limousin, il n'y a pas de problème. Voilà, moi ça m'arrange qui suis corésien d'avoir des applaudissements pour une formation limousine. Voilà, merci messieurs. Avec Maxime, un terrain qui pourrait vous convenir tout à l'heure en direction du Puy-Marie, le vététiste, on me disait talentueux, 3e d'un championnat d'Europe ou 8e d'un championnat du monde, qui a brillé sur le haut livradois cette saison puisqu'il avait pris 2e place derrière Bastien Duculti du côté d'Ambert. C'était au début du mois de juin, alors qu'il nous reste encore quelques coureurs à venir sur le podium, notamment l'Occitane Cyclisme Formation. Voilà, on disait un chasseur d'étapes redoutable, il avait gagné des étapes au Loir-et-Cher, au Saône-et-Loire, en Auvergne. Il a gagné cette saison sur les monts du Livradois. Il a réussi un exploit cette année de gagner 4 courses en 17 jours avec les monts du Livradois, la Nocturne du Brézé. Il avait remporté également une manche du Haut-Livradois et j'en ai oublié une 4e qu'il nous donnera peut-être tout à l'heure. Voilà, il avait gagné 4 courses en 17 jours. Voilà, tout le monde est passé à la signature et je pense que nous allons accueillir Pierre Pouillet dans quelques instants au podium. Pierre Pouillet. Ouais, mais là, elle a remarqué, Alors il nous manque Yvan Calaou s'il vous plaît et Justin Mottier, merci. Voilà Justin Mottier qui arrive, il nous manque Yvan Calaou maintenant. Toute l'équipe puisque les 8 de tête et les 4 contre-attaques sont rejoints, 12 coureurs en tête à 20 secondes le peloton. Et un coureur est sorti du peloton. Donc 13 coureurs en tête, le peloton lui a pointé à 22 secondes. Il nous tient la composition de l'échappée. Nous avons dans cette échappée le dossard numéro 2, le dossard 24, les dossards 32 et 35. Le dossard 55, le dossard 112 ils sont là. et 121, Ils sont là. les dossards 123 et 132, les dossards 152 et 154, enfin le dossard 176, dernier écart, 22 secondes sur le peloton. Ah ouais, il est juste derrière. Vous ajoutez, pardon, j'ai oublié le dossard 164 également, 164 qui figure dans l'échappée.
Yves, t'as mis de la cristalline? Comme hier. La même. Ok. On ne fait pas pour le match, parce qu'en général, ici, on va pas d'ailleurs.
essayer là, parce qu'après la route sera plus étroite, c'est ça. Mais là ils sont combien? Pour l'équipe Team Brouillement, Nicolas Roux, les dossards 24. Pour l'équipe Occitane Cycle Formation, les dossards 32 et 30. Pour Gonzès Cycliste, les dossards 41. Pour l'équipe mixte Rouen. Allez-vous les démarquages, s'il vous plaît. Pour l'équipe Cycloclub Rouen, le dossard 123. Il faut arrêter. Qui est renommé comme dans ce groupe. Alors on applaudit le double champion d'Auvergne, l'ex-professionnel Sébastien Courvitoyal, qui a pris une étape super aujourd'hui. Il y a beaucoup de lait pour son coéquipier, donc désormais, au terme de cette journée, ce sont victoires
de Michael Teller qui sont ressortis une nouvelle fois avec la présence de tous les champions qui sont présents sur le tour de l'air et le sprint qui sera réglé par les coureurs de Chambéry juste devant. La présence de Bastien Miguelis et Mathias Viel, le coureur italien qui a été d'ailleurs champion d'Italie de poursuite qui a réglé le sprint. C'est le parcours aujourd'hui digne d'une classique professionnelle. Le parcours est absolument superbe, mais bon, on sent que l'Auvergne est difficile. Ouais, vraiment un circuit difficile. Déjà hier c'était vraiment très usant. On a fini la journée fatigué. Hier soir c'était dur. Là ce matin, le départ dans le col, on basculait pas avant 30 km, donc c'était vraiment pas facile. Fallait pas louper l'échappée. Puis tout le final usant, montée, descente et puis exposé au vent. Le maillot jaune reste dans la maison. Voilà donc Alain Yakin, donc récompensé par la ville d'Issoire au terme de la journée. Voilà Christian Delabrosse qui remet le maillot vert aux couleurs de la ville d'Issoire où nous serons demain le champion d'Estonie sur le podium du Tour d'Auvergne avec ce beau maillot vert et le bouquet vert bien entendu. Pour regarder, elle a le maillot vert déjà juste sous son blouson. Vous voyez, il y a deux maillots verts sur le podium. Ouais, c'est très compliqué aujourd'hui parce que le profil c'est plus dur que hier. Et donc, nous pris le maillot quand même. C'est parfait pour nous. Deux maillots. Deux maillots ce soir. Et on va demander d'ailleurs à l'ensemble des lauréats de revenir à l'avant. Donc Flavien Vincent, il nous manque le maillot de la combativité et le vainqueur du jour, Guillaume Bonnet, qui va venir nous rejoindre sur l'avant du podium. Voilà les 5 lauréats de la journée. Elle est toute demain se lève pour tous les champions présents sur les routes d'Auvergne pour la 5e édition du Tour d'Auvergne. Merci messieurs de nous avoir rejoints rapidement au podium ce soir. Nous allons, voilà, je crois qu'il y a des interviews pour nos amis de France 3 qui vont avoir lieu derrière le... Belle arrivée sur Ali, c'était formidable, le soleil était presque de la partie, heureusement on n'a pas eu la pluie, du monde de qualité en plus, donc je pense que la soirée doit bien se terminer. Après cette petite remise un membre du comité, je vous invite tous à prendre un pot offert par la municipalité d'Ali dans la salle polyvalente derrière. Ça sera avec le plus grand plaisir qu'on va vous recevoir. Julien, juste une info, parce qu'elle est importante. Pour 2 petites secondes, Romain Bardet conserve sa 5e place sur les routes du Tour de France. Voilà, on peut le féliciter.